Bonjour, je suis Harold Gala, étudiant en première année du master Achat international et innovation à Kedge Bordeaux, et ceci est ma vidéo de présentation du stage que je fais actuellement à l'entreprise Sogefi. Donc, Sogefi, qu'est-ce que c'est? Sogefi est une multinationale qui construit des pièces pour les secteurs automobiles. En effet, son activité est concentrée sur trois corps business différents, à savoir les filtres, les suspensions et les systèmes de refroidissement et d'admission d'air. Quelques chiffres sur cette multinationale. Sogefi est présent dans 23 pays répartis sur 4 continents. L'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Elle compte 41 sites de production et emploie plus de 7000 employés pour la réalisation d'un chiffre d'affaires de plus de 1,7 milliard d'euros. Pour en revenir à moi, j'effectue mon stage à l'usine de Vire en Normandie. Et mon supérieur hiérarchique est monsieur Paul Bernard. Il est le responsable des achats directs de Sogefi Filtration pour le pays, à savoir la France. Les missions qui m'ont été confiées sont plurielles et éclectiques. Un de mes rôles est d'assister monsieur Paul Bernard pour le suivi et la réalisation des ECR. Qu'est-ce qu'un ECR? Engineering Change Request. Dans le secteur automobile, on ne peut pas changer de matière pour la production ou le processus de fabrication comme ça. Il faut faire un ECR. Le but de l'Engineering Change Request est d'organiser les tâches à effectuer lors d'un changement. Par exemple, dans le but de faire des savings, le département achat a voulu changer de matière pour la production de ses filtres. Concrètement, changer le type de plastique que nous utilisions actuellement vers un autre type de plastique moins cher bien évidemment. Pour ce faire, il faut d'abord identifier les fournisseurs potentiels de ce nouveau plastique par le biais d'envoi de Request for Information. Les informations récoltées seront ensuite transmises au département qualité, qui pourra d'ores et déjà dire si oui ou non le processus pourra continuer. Si oui, l'acheteur envoie alors des requests for quotation. Une fois le fournisseur le moins cher de ce nouveau plastique identifié, il faut lui demander de prototypes. Pour ce faire, il faut demander aux différentes équipes de l'usine de constituer un cahier des charges plus complet et plus précis, afin de le renvoyer au fournisseur pour qu'il puisse nous envoyer des prototypes. Une fois les prototypes construits, le fournisseur les envoie au département recherche et développement pour qu'il puisse soumettre ces mêmes prototypes à différents tests qualité. Si ces tests sont concluants, alors le changement de matière pourra se faire pour la production en série. Et donc, les savings et économies inhérents à ce changement pourront être réalisés et rentrer dans les indicateurs de la performance achat. Un autre de mes rôles est de concevoir, créer et mettre en place une stratégie pour les achats indirects. En effet, cette mission que l'on m'a confiée fait suite au constat de l'absence de stratégie et de processus pour les achats indirects. Voici mon plan d'action. En premier temps, il faut purifier et catégoriser la base de données de fournisseurs indirects que nous avons. J'en ai compté 2500. Sur ces 2500 fournisseurs, environ 1000 ont été identifiés comme inactifs depuis 3 ans. C'est-à-dire que Sogefi n'a pas passé de commande avec eux depuis ces 3 ans. Ces fournisseurs inactifs doivent être supprimés. Les 1500 autres fournisseurs restants, ceux avec lesquels Sogefi travaille régulièrement, doivent être catégorisés. L'objectif de cette catégorisation est de savoir quel est leur core business. Une fois cette catégorisation faite, il me sera facile de voir qui sont nos fournisseurs stratégiques et quels sont les fournisseurs avec lesquels nous pouvons arrêter de travailler. Un exemple concret. Sogefi utilise 4 fournisseurs qui nous vendent des vis. Mon action sera de massifier les achats chez un seul d'entre eux dans le but d'avoir des remises ou d'autres avantages. 2 autres fournisseurs sont supprimés et un fournisseur sera gardé au cas où si celui que j'ai choisi ne peut pas répondre à notre besoin. Toujours dans les achats indirects, un processus que j'aimerais mettre en place concerne les demandes d'achat d'une valorisation de plus de 5 000 euros. Dans ces cas-là, une réunion de pré-sourcing sera mise en place avec l'acheteur et le ou les demandeurs. L'objectif de cette réunion est d'identifier 3 fournisseurs qui peuvent potentiellement répondre aux besoins et aussi d'échanger avec ces différentes personnes sur ce qui est le plus important dans ce besoin. Est-ce la qualité, le délai, le prix, etc. Une fois cette réunion faite, l'acheteur pourra procéder à un appel d'offres et il challengera les fournisseurs sur les éléments discutés lors de la réunion de pré-sourcing. En termes de négociation, le contexte actuel, à savoir période post-Covid et guerre en Ukraine, est un contexte haussier.
En effet, dans ce contexte, tous les fournisseurs, ou quasiment tous, veulent augmenter leurs prix. Pour les négociations de hausse de prix, les sujets des packaging ont été confiés. L'objectif est simple. Il ne faut pas accepter les hausses. Mais ce n'est pas toujours possible. En effet, dans certains cas, les fournisseurs menacent de ne pas livrer l'usine. Alors il faut essayer de minimiser la hausse au maximum et fixer des dates de validité du nouveau prix convenu pour ne pas avoir à les renégocier quelques mois plus tard. Pour ce faire, il faut discuter et collaborer avec le fournisseur pour mettre en place un plan d'action qui permettra de mitiger cette hausse. Cette vidéo explicative du stage que j'effectue à Sogefi arrivant à son terme, j'aimerais vous remercier pour votre attention.